pour que vous puissiez savoir que dans le contexte des changements climatiques, renforcer les capacités des producteurs agricoles, notamment ceux du palmier à huile, du maraîchage et de diverses autres spéculations. Tel est l'objectif principal que vise cet atelier initié par Nature Plurielle ONG au profit des agriculteurs de la commune d'Ifani. lorsqu'on produit, si ce n'est pas inondation, si ce n'est pas cyclone, c'est des ravageurs et autres. Nous sommes ici pour nous expliquer les meilleures façons de production durable et de consommation. Pour qu'à divers niveaux, quelles que soient vos spéculations, vous puissiez comprendre ce qu'on appelle produit et raisonnablement produit. Ce n'est pas tout producteur qui accompagne le développement humain. Il y a des producteurs qui ont la faculté de capitalistes écocides, ce qui détruit également l'environnement et la santé humaine. Et voilà ce qui est clair. À la salle de délibération de l'arrondissement de Baningbe, c'est la première autorité de la commune d'Ifani au regard de la pertinence de cet atelier qui procède au lancement officiel des travaux. C'est l'usage abusif du moins de ces intrants agricoles qui sont en train d'amener l'infertilité de notre sol, qui sont en train de créer des problèmes environnementaux aujourd'hui. Donc je crois que c'est assez pertinent de prendre cette initiative. Et je les remercie au passage pour tout ce qu'ils font pour les producteurs aujourd'hui au niveau de la commune d'Ifani. Et je suis sûr que ces actions vont porter des impacts, des effets à moyen ou à moyen court et à long terme pour que nous puissions sauvegarder l'environnement au niveau de notre commune. Face aux effets du changement climatique, les enjeux sont majeurs selon Franck Okwaïcha, maire de la commune d'Ifani, qui invite les participants au sérieux tout au long du déroulement du dit atelier. Alors les participants, c'est bien sûr, les échanges et de pratiquer tout parce que c'est à la sortie de l'atelier, le défi devient grand, c'est de pouvoir mettre en pratique tout ce qui a été dit au cours de cet atelier afin que les débuts quand même, qu'on puisse déjà commencer dans quelques mois à avoir quelques effets au niveau du changement de comportement face aux pesticides, face aux herbicides, face à tous les intrants quand même agricoles qu'ils utilisent. Et je crois qu'il faut qu'ils commencent par prendre conscience du moins que l'environnement, il doit faire très attention à l'environnement. Pendant environ 5 jours d'échange, les participants auront droit à plusieurs notions pour le renforcement de leurs capacités en matière d'agriculture. Nous avons constaté quand même que nos producteurs aujourd'hui ont quand même des pratiques qu'on ne va pas aussi dire que c'est mauvais. C'est ce qu'ils ont comme connaissance. Alors, il faut aujourd'hui aller vers ces producteurs-là avec l'enjeu d'aujourd'hui. On parle des changements climatiques et puis ces corollaires. Donc nous avons initié une formation pour renforcer les capacités à une pratique raisonnable et responsable de l'environnement. Donc ceci nous a permis de saisir l'opportunité avec CRS, Catholic Relief Service, qui est une institution de volontariat de l'USAID au Bénin, qui travaille sur un programme déjà Farmer to Farmers. Donc nous sommes en train de renforcer les capacités en agroécologie et l'utilisation des biopesticides pour quand même respecter l'environnement, à conserver aux générations. Avec les producteurs, nous allons échanger avec eux sur la production biologique de leurs différentes spéculations et l'utilisation des techniques bio pour contrôler les ravageurs venant et perturber leur production. C'est la base de notre communication. Nous aurons à parcourir les secteurs comme palmier à huile, le maraîchage et aussi les cultures vivrières telles que le maïs, donc principalement. Il faut que les bénéficiaires soient attentifs, attentionnés, bien sûr, pour qu'à la fin, ils puissent quand même aussi en tirer de bonnes choses. Parce que c'est vrai, quand j'ai écouté tout à l'heure, c'est des choses qu'ils connaissent mais qu'ils ne pratiquent pas. Et vous allez voir parfois arriver au marché des légumes feuilles vertes,
sans tache. Et à côté, d'autres verts, mais avec des taches. Si un client vient, le client choisit ce qui n'a pas de tache, sans savoir que pourquoi ça n'a pas de tache, c'est juste parce qu'il y a des engrais chimiques, alors que ce n'est pas bien. Donc ce que le projet peut attendre, c'est qu'il faut que les bénéficiaires puissent bien sûr pour pouvoir comprendre ce qui est bon. Ne prend pas part à cet atelier qui veut. Selon l'étude des lieux, la commune d'Ifoni en matière d'agriculture a sa particularité. C'est en fonction de cela que le choix est porté sur ces agriculteurs ciblés. La TDA 6 à Ifani, dans le plateau, c'est le palmier à huile. Et ces producteurs de palmiers à huile sont plus dans la monoculture. Donc il faut quand même leur dire comment il faut faire également l'association des cultures et respecter l'environnement et ne pas trop utiliser les engrais chimiques. En plus de cela, il y a le maraîchage qui est développé plus par les femmes, vous les avez vues en majorité là, qui aujourd'hui ne maîtrisent même pas la remanence des produits chimiques pour la consommation humaine, ce qui cause déjà des problèmes à la santé humaine et qui détruit également l'environnement parce qu'ils ne savent pas que utiliser tellement d'engrais chimiques, ça crée des vides biologiques et puis chaque fois, il faut toujours dépenser pour ne pas avoir beaucoup de rendement. Donc nous sommes en train de travailler sur ce côté aussi, ce qui est maïs, tout ça. Nous avons essayé de faire le répertoire des produits qui sont développés dans notre département pour former ces producteurs-là. Les anciens les dit d'agréer la wana mile et en tout ya milo engrais mettons des millions zanale mais un dialogue pour là et là on a mis un mini-zangbo au dos bail nous mettons les engrais des ans mettez-les. En rentrant donc dans la salle, nous avons bien apprécié l'ambiance et la détermination donc des participants à cette séance. Et cela nous galvanise d'ailleurs à continuer par appuyer l'ONG et venir également donc en aide à ces producteurs qui sont dans les besoins. Pour nous, est très important donc que les recommandations qui seront issues donc de cette séance soient véritablement mise en application par l'organisation. Et je m'en vais directement adresser un petit message à l'endroit des participants, c'est de véritablement mettre en application donc, toutes les connaissances qui seront données, parce que c'est ça l'objectif. Rappelons que cette étape d'Ifani n'est que le début d'une mission qui prendra en compte les communes d'Ifani, Sakété et Adjawéré dans le département du Plateau. Les semaines à venir, cap sera mis sur les autres communes dans le seul but de renforcer leur capacité agricole de ces différentes localités.